Hey, salut, c'est Vincent. Bienvenue dans Créer un thème Repo Ready. Alors, dans la vidéo précédente, on a passé en revue le template que je vous propose de passer en thème WordPress. Mais ici, avant de commencer, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la documentation de WordPress. C'est parti. Alors, on ne peut pas vraiment développer correctement si on n'a pas une bonne documentation. Et on a du bol, parce que la documentation de WordPress, moi, personnellement, je la trouve très très bien faite. Alors par exemple, on peut trouver la code reference ici sur developer.wordpress.org/reference. Et il suffit, donc on a un formulaire, et il suffit de taper dedans la fonction ou le hook ou la classe pour laquelle on veut de la documentation. Hop, ça nous fait une petite liste, ou alors simplement on appuie sur Entrée. Et ça nous donne une page de recherche tout simplement avec toutes les fonctions, tous les hooks qui sont pertinents pour ce qu'on a tapé. Donc chaque page de documentation est hyper intéressante, tout simplement parce qu'on a les arguments ici, on a tous les paramètres qui sont décrits, ensuite on a la valeur de retour, on peut regarder un petit peu le code source, on descend, on descend, on descend, on descend, on a le changelog, ici on a more information, ah bah là par exemple pour le WP Nav Menu il donne toutes les classes utilisées, donc ça c'est super intéressant aussi, parce qu'on peut gagner du temps pendant qu'on fait le prototype, et utiliser directement les classes de WordPress. Related, ça c'est super intéressant. Ici on a les liens vers les fonctions qui sont utilisées. Et ici on a les liens vers les fonctions qui utilisent donc WP Nav Menu. Et ici on a des commentaires des contributeurs. Donc en général ils donnent des bons exemples ou alors ils disent des petits avertissements. Attention, utilisez-le de telle façon, de telle façon. Donc ça c'est voilà la code reference. Moi je la trouve vraiment hyper intéressante quoi. Donc c'est un outil indispensable, on va y revenir sans arrêt pendant le développement du thème. Alors un deuxième élément de documentation intéressant, c'est le Theme Handbook que vous pouvez trouver à developer.wordpress.org/themes. Donc c'est un guide complet sur la création de thèmes WordPress. Vous allez trouver des infos sur comment démarrer, sur les licences, sur les bases du thème, c'est-à-dire comment organiser ses fichiers de template, etc., la hiérarchie des templates, sur la boucle, sur les fonctionnalités de base attendues, par exemple ici Custom Header, Custom Logo, sur le Customizer, donc l'outil de personnalisation, etc., etc. Donc il y a des chances qu'on s'y réfère pendant le développement, mais le mieux, c'est de le lire une fois complet avant, ou au moins les premières sections. Parce que bon, voilà, les parties sur le Customizer, c'est un peu plus avancé, mais au moins les 4 premières sections, elles vont vous permettre d'avoir une bonne idée de base de comment créer un thème et comment s'articule tout ça, comment tout ça, ça se goupille. Ensuite, il y a toujours des problèmes dont on ne trouve pas toujours la solution directement dans la documentation, donc dans ces cas, on va bêtement faire une petite recherche Google, en se disant que voilà, si nous on a eu le problème, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a eu, enfin plutôt il y a de grandes chances pour que quelqu'un d'autre l'ait eu et ait partagé sa solution. Donc des fois, voilà, on trouve pas forcément la réponse dans la documentation, un petit coup de Google et c'est réglé. Donc voilà pour la documentation. On va garder ces deux onglets ouverts parce qu'il y a de grandes chances qu'on y revienne un petit peu tout le temps. Et dans la prochaine vidéo, on va tout de suite attaquer et taper un petit peu de code. Allez, c'est parti.